Et salut à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne de Kikou. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Pour ma part, ça va très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner le 450 bien sûr. Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier. J'ai une vingtaine d'abonnés, mais j'ai pas mal de vues, j'ai pas mal de j'aime, j'ai pas mal de commentaires. Donc c'est très agréable de parler de notre passion, parce que si vous regardez, c'est que vous êtes passionné. Moi, je suis passionné. Donc, c'est pas forcément pour les vues, pour avoir de l'argent parce que je travaille. Je veux pas en faire ma vie de YouTube, bien sûr. Après, voilà, je poste ce que j'aime. Ça nous permet de communiquer. Vous aimez ce que je fais, j'aime ce que je fais. Donc c'est l'essentiel. Donc, voilà. Tout d'abord, on va commencer par le début. Hier, j'ai reçu ma GoPro Hero 12 que j'avais commandé il y a une semaine. Donc, je l'ai reçu hier. J'ai reçu ma GoPro, mes accessoires. Donc, j'ai décidé d'aller faire un petit tour de 450 hier. Donc, j'ai enfilé mes équipements, les accessoires que j'avais à ma disposition, du coup. J'ai décidé de prendre le 450 RF. J'aurais pu prendre le 125KX, mais il y a une kitchen à faire dessus qui sera fait très bientôt. Donc voilà. Sachant que ce 450, je devais le revendre. Donc je me suis dit, en y réfléchissant, je vais le garder parce que j'ai commandé le cache Carter côté bobine d'allumage. Donc c'est un cache que je vais recevoir d'ici 5 jours. Le cache qui a été cassé, qui a été réparé avec de la résine. Donc je l'ai commandé, je vais le recevoir d'ici peu. J'avais pris rendez-vous, comme je vous l'avais dit, à Choma, un magasin de moto Honda. Donc j'avais pris rendez-vous, j'ai pas annulé. Pourquoi j'ai pas annulé? Parce que bon, c'est un cross que j'ai payé 1500 euros. Je trouve que j'ai fait une bonne affaire. Certes, il y a des frais à faire dessus. Je veux pas le rendre neuf, attention. Je veux pas qu'il soit neuf. Je veux le garder dans son jus naturel, mais avec un moteur neuf. D'accord? Donc c'est des suspensions que je vais refaire quand même. Je vais les amener chez 4442. C'est un spécialiste des suspensions chez nous. Donc je vais l'amener là-bas. Parce que j'ai les joints spi à faire et je vais faire réviser l'amortisseur arrière aussi. Donc hier je suis sorti. J'ai pris le 450, je vous ai fait une vidéo, mais sauf que j'ai pris un accessoire qui comporte un attache GoPro ici. Le problème étant, quand j'étais à l'arrêt, on voyait bien le paysage, le guidon et tout, mais quand je conduisais, la GoPro tombait. Donc on n'y voyait rien concrètement, on n'y voyait presque rien. Donc, bon, je m'en suis pas aperçu sur le coup. Hein. J'ai fait ma promenade, j'ai fait une heure et demie de promenade quand même. Hein. Et quand je suis rentré, déjà quand je suis rentré, j'ai vu tout de suite que la moto elle fuyait. J'ai pas trouvé ça normal parce que une moto elle fuit pas d'huile s'il n'y a pas de souci. Donc elle fuyait de l'huile, mais le problème c'est que l'huile elle coulait de la boîte à air. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Je me demandais si elle venait pas du carbu et elle passait dans la boîte à air et qu'elle tombait. En fait, je me suis aperçu que l'huile, quand j'ai enlevé tout l'arrière, parce que j'ai enlevé l'arrière, j'ai dit je vais quand même vérifier. J'ai enlevé tout l'arrière et j'ai regardé d'où ça pouvait provenir. Et je vais vous montrer de suite. Donc alors, quand j'ai démonté tout l'arrière, déjà ils ont mis un coup de peinture, même sur la selle il y avait du rouge. Hein. Là, il y a un peu de rouge. Ouais, je ne sais pas ce qu'ils ont peint, mais peut-être qu'ils sont tombés, ils ont repeint le cache, ma foi, à savoir. Déjà, voilà. Déjà, ça, je vais tout le nettoyer avant qu'ils partent à Honda. Je vais enlever tout ça. Comme je vous ai dit, je vais le garder. Donc, je vais faire un minimum dessus, le remettre un peu propre. Et voilà. Donc, l'huile fuyait d'ici hier. J'ai dû perdre bien 200 millilitres, je pense. Hein. Ah, j'ai beaucoup perdu hier. Hein. J'ai dû perdre 200 millilitres. Et du coup, je me suis dit, attends, il y a un souci.
Donc je me suis dit, je vais voir ce qu'il y a dans le moteur. Car je suis allé faire un tour et j'espère qu'il reste de l'huile. Je me suis dit, j'espère qu'il n'y a pas eu un souci avec le moteur. Donc j'ai vidangé l'huile. J'ai trouvé à peu près, on va dire 350 millilitres dans le moteur. Donc c'est-à-dire qu'il manquait à peu près 300 ml. Parce que c'est un peu plus. Parce que c'est un moteur qui doit contenir normalement 670. Donc voilà, il a manqué quand même dedans. L'huile était toute noire. À savoir que c'est un moteur que j'avais pas vidangé. C'est un moteur que je devais vidanger, mais que j'ai acheté de l'huile. Ils m'ont mal conseillé. En fait, le mécano était en vacances et c'était un vendeur. Il m'a dit qu'il y avait deux sortes d'huile. En fait, il n'y a qu'une sorte d'huile. C'est du 10W40. Et sachant que nous, on roule dans le sud, c'est du 15W40 normalement. Parce que elle est plus épaisse et celle-là est trop liquide. Donc bon, j'ai pas fait la vidange, j'ai pas changé le filtre à huile. On devait le faire ensemble, d'ailleurs je l'ai pas fait. Et donc je me suis dit bon, je vais remettre un peu d'huile et ça ira très bien. Donc en fait, voilà, hier j'ai vidangé, j'ai trouvé ça. Donc alors, ça peut venir ou de la vapeur d'huile, à ce qu'on m'a dit, ou ce que j'ai entendu, qu'il y a la vapeur qui remonte. Mais moi je pense que c'est un manque. Le segment ne fait plus son travail. C'est-à-dire qu'il envoie l'huile passe et elle remonte, elle va directement dans la boîte à air. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est ça, parce qu'en fait le 4 temps j'en avais eu un il y a très longtemps et depuis j'en ai pas possédé. Donc et point de vue mécanique, je suis pas calé 4 temps. Donc je sais quelque chose, mais c'est vrai que je ne saurais pas démonter un moteur pour voir exactement ce qui se passe dedans et je serais incapable totalement de le remonter. Hein. Donc les choses les plus simples, oui, changer des roues et tout. Et encore même des roulements. Hein, en étant honnête, j'ai jamais trop fait. J'ai toujours fait suivre les motos dans des garages. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire parce que quand on a des motos, normalement on doit savoir... faire quelques trucs. J'arrive à faire quelques trucs, exemple purger le frein arrière, bon ça va, faire une vidange, ouais, quelques trucs, mais après je suis vraiment pas calé dans la mécanique quoi. Donc c'est pour ça que c'est des motos, mes motos je les fais tout de suite dans des garages. C'est une bonne et une mauvaise chose, car c'est un coût, hein. De toute façon c'est un sport qui coûte très cher, donc voilà. Bon, du coup, ce que j'ai fait, j'ai tout démonté. Je suis en train de tout nettoyer. Donc, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de nettoyer. Donc, j'ai mis des sopalins pour protéger le carbu. Du coup, voilà, j'ai tout démonté. C'est un cross qui part le 13 du mois. Il part en réparation chez Honda. Donc j'ai demandé de démonter le moteur entièrement, de faire une révision complète, boîte de vitesse, vilo, et à la rigueur j'ai même demandé de changer le vilo, la bielle pardon. Et voilà, donc c'est un cross que je vais garder, mais là je peux plus m'en servir. L'huile passe et je risque de casser le moteur, d'aggraver encore plus les choses, en espérant qu'il n'y ait pas quelque chose qui a cassé en plus. Donc voilà. Donc j'ai tout démonté. C'était juste pour vous dire que j'avais voulu vous faire une vidéo. Ça s'est pas passé comme prévu. J'ai dû démonter. Là, il faut tout que je nettoie. Et je remonterai tout avant de l'amener. Donc j'ai reçu d'ailleurs des produits de 24MX, des produits nettoyants. Je sais pas si vous pouvez voir d'ailleurs, ça a bien nettoyé le cadre et franchement ils ont fait le job. D'habitude je sors le Karcher pour le nettoyer, mais là j'ai même pas eu besoin. J'ai mis le produit et franchement ça a fait le taf. Hein. Je vais vous montrer de suite ce que c'est. Donc voilà, c'est un produit, c'est OC1, mais franchement c'est un très bon produit.
Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé de produit comme ça. Et je recommande, c'est sur 24 MX. Ça coûte 7 euros il me semble. Mais c'est un très très bon produit. Ça vous évite de sortir le Karcher ou de l'amener au Karcher. Et bon, après j'ai pris le nettoyant frein. J'ai pris pas mal d'autres choses. Mais je me sens pas d'aller les chercher. Ils sont pas sur moi. Donc voilà. Je vous ai tout montré. Je vous montrerai pour le remontage quand il partira. Et voilà. Et on se retrouve bientôt pour la nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Et merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Salut. Oh.